Merci beaucoup. C'est parti. Ok, bonsoir à tous. Merci Bonsoir. d'être venus, si nombreux, 16 personnes. C'est vraiment un joli collectif. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est donc d'aborder cette thématique du leadership éthique. Et pour ce faire, je vais vous proposer en fait 3 temps dans cet atelier. Le premier sera de repositionner un contexte, en fait, avec in fine cette question qui est de se dire comment on arrive à cette question du leadership éthique. Pourquoi il y a cette émergence du leadership alors qu'avant régnait le management, et pourquoi cette question d'éthique rôde dans nos esprits avec à côté la question du sens, de l'engagement et aussi au regard des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, quel sens cela peut faire de penser d'une manière éthique un leadership. Dans un deuxième temps, ce que je vais vous proposer, c'est de goûter le leadership éthique, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, mais simplement comment s'approprier, comment endosser ce caractère à la fois de leader et d'éthique qui est propre à chacun, puisqu'il est question de valeurs, d'alignement et d'identité. Et enfin, pour terminer, je voudrais que le collectif qui monte à 17 maintenant soit fort d'une intelligence collective et enrichi de l'expérience qui sera celle que nous allons vivre aujourd'hui, pour coécrire ensemble une définition du leadership éthique qui soit le reflet de nos 17 identités. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Alors, il y a des réactions, il y a des pouces qui peuvent se lever, il y a des mains. Allez, n'hésitez pas à faire du bruit virtuellement. Ouais, merci, c'est sympa. OK. Alors, en fait, je vais vous parler de moi quelques secondes, simplement parce que je suis l'hôte de cette réunion, et donc c'est l'idée que vous sachiez qui vous parle de manière tout à fait humble. Donc, je vais vous partager mon écran. Tac. Je vais mettre ça en plein écran. Et voilà. Donc, c'est ce que vous voyez affiché à l'écran. En fait, c'est le manifeste de ma société, parce que j'ai fondé une société qui s'appelle Instinct Pionnier. Instinct parce qu'il est question d'intuition, d'intelligence émotionnelle, et puis pionnier parce que il y a cette idée d'innover dans l'accompagnement des personnes, puisque c'est une société de conseil en formation et de coaching, avec ce manifeste qui est celui d'Instinct Pionnier, qui dit que nous pensons que l'organisation est un être vivant, au même titre que les individus qui la composent, et nous savons que la confiance et la conscience sont des facteurs déterminants de l'action, et nous façonnons le geste avec la passion de l'artisan. Alors, je tiens juste à apporter quelques mots sur cette dernière phrase, parce qu'en fait, elle est tout à fait représentative de ce qu'est Instinct Pionnier, c'est-à-dire qu'il y a l'amour et la passion de l'artisan qui façonne le geste de manière personnalisée, de manière très artisanale, parce que en fait, la transformation passe par le fait d'adopter de nouveaux comportements. Il y a Ludovic Cinquin, qui est le directeur de Octotechnologie, qui dit bien cela, qui dit qu'on ne change pas une culture, on change des comportements, et que le comportement devient la culture. Et c'est bien cette idée-là que nous essayons de transmettre. Le mojo d'Instinct Pionnier, c'est Building as Growing, parce que nous sommes des êtres en évolution et que nécessairement, les vérités d'hier ne sont pas celles de demain, et qu'il faut accompagner ce changement de manière perpétuelle, et donc de rendre autonomes les individus que nous formons. Ok, ouais, avant d'entamer ça, je vais simplement vous proposer, j'arrête de partager, un petit tour de table. Nous sommes donc 20, ce qui est un nombre parfait, super. Un petit tour de table, je vais vous poser peut-être pas 3 questions parce que nous sommes nombreux, mais 2, simplement pour que chacun puisse intervenir. Ok, est-ce que vous voulez que je le mette dans le chat? Ce sera peut-être plus simple. Ok, je vais mettre les 2 questions dans le chat et puis je vais commencer tout simplement, et vous allez voir, ça va être très intuitif. Voilà les 2 questions que je vais vous proposer. La première, c'est tout simplement de partager ce que vous pouvez craindre au démarrage de cet atelier.
ce que vous avez en fond de tiroir dans votre tête. Et la deuxième question, c'est si cet atelier va bien au-delà de mes attentes, qu'est-ce qu'il se passe? Ok, alors comme je vous l'ai proposé, je vais commencer pour lancer les choses. Ce que je peux craindre au démarrage de cet atelier, c'est que mon verre d'eau se vide assez rapidement parce que je vois que j'ai déjà la gorge sèche. Et si je suis plus sérieuse, ce que je peux craindre, c'est que je ne génère pas l'adhésion face à ce que je vais vous proposer. Et puis, si cet atelier va bien au-delà de mes attentes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'aime bien en fait cette idée de se révéler à soi et que vous puissiez chacun repartir avec des idées et des contours un peu plus affirmés de votre leadership et les moyens d'y travailler encore davantage après. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est une fois que vous seriez exprimé, de passer la parole à quelqu'un afin qu'il y ait un mouvement et du rythme et une certaine fluidité. Alors, Christine, je te passe la parole si c'est OK pour toi. C'est OK pour moi, merci Laure. Qu'est-ce que je peux craindre au démarrage de cet atelier? Que ça pulse pas, que ça soit pas joyeux et que ça soit un peu prise de tête. Si ça va bien au-delà de mes attentes, qu'est-ce qui se passe? J'apprends, je prends du plaisir et en plus, je continue à y réfléchir demain. Merci Laure. Je passe la parole à Idriss. Idriss, c'est à toi. Alors, moi, je commence par les attentes. Alors, les attentes, c'est d'apprendre, et surtout ce sujet de leadership qui est passionnant, apprendre des choses, apprendre de nouvelles façons de pratiquer de leadership, de faire monter, de faire émerger le leadership collectivement avec l'ensemble des participants. Et aussi, merci Laure pour ce partage par avance. Et ce que je pourrais craindre, c'est la difficulté de le mettre en place dans les organisations qui ne devient pas un bras de fer. Dans le sens, faire émerger des choses, des fois, c'est difficile. Des fois, ça fait sortir de la résistance. Donc, c'est un peu aller doucement et peut-être sur ces craintes, je vais apprendre des choses en plus. Ok, merci Idriss. À qui souhaites-tu passer la parole? À mon cher Rafik. Bonsoir à toutes et à tous, merci Laure pour cet atelier. Donc du coup, moi déjà, je suis là parce que j'ai pu me libérer après une journée assez hard. Et donc, c'est la première fois que j'assiste à la semaine, enfin une session de la semaine, donc je suis content que ce soit avec vous. Je suis là pour apprendre. On est dans un métier où ça finit jamais d'apprendre et ça tombe bien puisque c'est une motivation intrinsèque chez moi qui est assez forte. Donc, avec l'humain, on finit jamais. L'éthique, je pense qu'on en manque aujourd'hui dans le monde de manière générale et le monde professionnel. Je pense qu'on est plus centré sur le capital et on devrait peut-être se recentrer plutôt sur du sens, sur quelque chose de durable pour cette humanité-là et pour nos enfants. Et du coup, le titre m'a intrigué et comme je ne connais pas le fond du sujet tel que tu le présentes aujourd'hui, donc voilà, je suis là pour apprendre. Qu'est-ce que j'ai comme crainte? Est-ce que c'est normal, docteur, de ne pas en avoir? C'est parfait, c'est très sain. Je n'ai pas de crainte, je me sens en confiance. Je connais beaucoup de monde ici et je me sens bien. Voilà. Super, merci Rafik. Ouais. À qui souhaites-tu passer la parole? Alors, à qui je souhaite passer la parole? Tac, tac, Solène. Merci. Alors, moi aussi, je me sens assez confiante. Donc, pas de peur particulière. Et après, pour ce qui est dans l'idéal, finalement, me réconcilier peut-être aussi avec le marketing et pouvoir m'inspirer justement de comment faire de manière éthique, comment être aligné à ses valeurs et pouvoir quand même partager un petit peu plus et faire du marketing. Donc,
Donc voilà, je suis très curieuse. Merci Solène. À qui souhaites-tu passer la parole? Alors, Virginie? Alors, mes craintes, moi, j'en ai pas vraiment. Je suis assez curieuse. J'avoue que le sujet m'a interpellée. Donc, voilà, mes seules craintes, ce serait peut-être de m'ennuyer lors de cet atelier. Hein, c'est à peu près tout. Et si l'atelier va bien au-delà de mes attentes, je dirais, en fait, moi, ce que j'attends, c'est d'être inspirée, peut-être d'avoir peut-être des pistes pour justement les utiliser. Je sais plus, je crois que c'est Rafik ou Idriss, je sais plus, qui parlait de résistance. Bah voilà, j'aimerais bien trouver des clés peut-être pour les faire sauter ces résistances. On fait une partie. Voilà. Merci Virginie. Et je donne la main à Michael. Bonsoir. Eh bien moi, ma petite crainte, c'est d'être un petit peu trop fatigué. Après une grosse journée, j'ai commencé à 7h du matin. Puis ce que j'espère, c'est justement, je suis dans un esprit de découverte actuellement. J'essaye de mieux comprendre justement, comment je pourrais dire, des tensions qu'il y a dans mon entreprise et comment justement m'adapter. Ok, merci Mickaël. À qui souhaites-tu donner la parole? Alors, Bruno. Merci. Oui, merci, bonsoir à tous. Ma crainte, moi, c'est de réussir à être suffisamment à l'aise pour faire ce que je suis en train de faire présentement, bien qu'on soit à distance et au milieu de personnes qui sont tous très à l'aise et qui se connaissent peut-être les uns les autres ou pas. Et sinon, l'atelier ira au-delà de mes attentes si dans les jours qui viennent, ça soit inspirant pour moi, quelles que soient les activités que j'ai à faire, que ça puisse ouvrir des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées. Ok, merci. À qui souhaites-tu passer la parole? Florian? Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cet atelier. Du coup, qu'est-ce que je peux craindre au démarrage de cet atelier? C'est effectivement de découvrir des choses qui vont se confronter à mes croyances et les remettre en cause. Donc ça va être super. Et finalement, si cet atelier va bien au-delà de mes attentes, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ça me donne énormément d'énergie positive et que ça me mette en mouvement et que ça permette ensuite d'avoir un effet, on va dire, positif sur mon réseau, sur mes actions, sur les personnes que je vais rencontrer, ainsi de suite, de façon communicative. Ok, donc de l'inspiration, de l'énergie positive. Ouais, merci Florian. À qui souhaites-tu passer la parole? Je vais donner la parole à Alexandre. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Au démarrage de cet atelier, je n'ai pas forcément de crainte, plutôt des envies de découverte et d'apprentissage. Et si cet atelier va au-delà de mes attentes, j'ai quand même des craintes là-dessus, c'est que ça risque de m'emmener dans une volonté de changer les choses dans l'entreprise et d'aller un petit peu au-delà de ma mission actuelle et d'essayer de vraiment bouleverser les choses. Voilà. Ok, merci Alexandre. Et je vais passer la main à Fabienne. Bonsoir. Alors, moi, j'ai pas de crainte parce que pour le moment, dans toutes les conférences, il y a vraiment un esprit bienveillant. Peut-être ma seule crainte, c'est que je sois dérangée par mes enfants. Donc, du coup, je suis désolée, ils vont peut-être venir vous faire coucou. Et... Des graines de leader. Oui. Et si ça va au-delà de mes attentes, j'ai un peu peur après d'être frustrée dans mon rôle, en fait, juste de développeur et de ne pas pouvoir mettre en application. Ok, super, merci Fabienne. À qui souhaites-tu partager la parole? Qui j'ai pas vu? Dorothée. Dorothée. Merci. Du coup, pour ma part, pas de crainte particulière par rapport à l'atelier. On va dire que je suis une habituée des conférences sur l'agilité et je suis très curieuse et je participe à pas mal d'ateliers.
Donc, pas de crainte en particulier. Et si ça va au-delà de mes attentes, ça va être vraiment sur la mise en place de ce que je vais apprendre ce soir. Oui. Voilà, je vais apprendre plein de choses, ça va être génial. Et après, il va y avoir une limitation sur la mise en place par la suite. Et ça, voilà. Du coup, ça fait une crainte et voilà. Le tremplin de la crainte. Ok, merci à Dorothée. À qui souhaites-tu passer la parole? Marc, je crois qu'il n'a pas encore parlé. C'est juste, ouais, Marc. Bonsoir à tous. Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Alors, la crainte peut-être que je pourrais avoir avant cet atelier, c'est de ne pas parvenir à intégrer ou comprendre exactement certaines des idées que je vais pouvoir entendre ce soir. Et si l'atelier va bien au-delà de mes attentes, eh bien, je serais ravi d'avoir de bons outils pour parvenir à convaincre une organisation ou alors trouver l'énergie pour créer ma propre organisation. Ok, merci Marc. À qui souhaites-tu donner la parole? Je souhaite donner la parole à Virginie, je ne sais pas si on l'a entendu. C'est fait, oui Virginie. Il te reste Marie, Marie peut-être Saturnino, Miaela, Ludovic. Allez, Marie. Merci Marc, bonsoir à tous. Également, pas de crainte particulière, je me sens très en confiance. Je suis plutôt d'humeur positive et bienveillante aujourd'hui, donc je me sens très bien. Et si cet atelier va au-delà de mes attentes, je dirais que j'attends effectivement une application concrète de ce qui va sortir aujourd'hui. Et comment, en fait, j'attends quelque chose. J'ai peur que ce soit complètement transformant dans ma pratique et dans ce que je vis au sein de ma structure actuelle. Donc voilà, c'est plutôt excitant, mais aussi un petit peu inquiétant. Voilà. Ok. Et je passe la parole à Philippe du haut de ces montagnes. Pardon, je cherchais le micro. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Moi, qu'est-ce que ce serait ma crainte? Ce serait de ne pas intégrer toutes les choses qu'on va apprendre, de ne pas avoir le temps de rechercher tout ce qu'on va apprendre. Ok. Et puis, si ouais, les attentes, qu'est-ce qui va se passer? C'est comment le transmettre, c'est ça la question qui va se passer maintenant. Comment je vais transmettre ce que j'ai appris? Ok, merci Philippe. Voilà. Alors, il reste Ludovic, Régis, Dorothée, Saturnino, Frédéric. Miaela, elle n'a pas parlé, je crois. Ouais, merci. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Quelles sont mes craintes? Je n'ai pas de craintes particulières, sauf d'être en retard, mais c'est déjà fait, donc ça va. Sinon, si cet atelier va au-delà de mes attentes, c'est vraiment d'avoir des outils, ça c'est un, que je peux mettre en place. Et le deuxième, ça me concerne moi, c'est vraiment de le mettre en place et de voir, de pouvoir faire vraiment créer des petits changements là où je suis, parce que je pense qu'on peut tous faire ça. Voilà. Merci. À qui souhaites-tu partager la parole? Rafik, il est déjà passé? Oui. Peut-être Saturnino? Oui, moi je suis déjà... Voilà. Ok. Régis, qui lève la main. Okay. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas de crainte particulière et j'ai vu la lumière, je suis rentré, puis je vois qu'il y a des gens sympas qui se présentent et moi je suis venu chercher un peu de fun. Ok, merci. Qui n'a pas encore parlé? Saturnino, Frédéric et Ludovic. Tanguy. Merci Régis. Bonjour à tous. Moi, mes craintes pour ce soir, ce serait d'avoir des clés qui ne seraient pas adaptables, mettables en pratique dans mon contexte pro et perso. Et à l'inverse, justement aussi, ça va bien au-delà de mes attentes, c'est de pouvoir inspirer les personnes avec qui je travaille et avoir un réel impact pour faire changer les choses. Et je vais du coup passer la parole à Saturnino. Bonjour à tous, bonsoir plutôt.
Alors moi, la crainte que je pourrais avoir, c'est de ne pas prendre la pleine mesure de ce que c'est le leadership et surtout le leadership éthique. Et si cet atelier va au-delà de mes attentes, ben, c'est de pouvoir suivre une formation en leadership éthique. Merci Saturnino. Merci. Et qu'est-ce qui reste? Frédéric et Ludovic. Eh ben, Frédéric. Bonsoir. Moi, ma crainte, c'est de ne pas pouvoir suivre l'atelier correctement. Salut Olivier. Je vous écoute que d'une oreille parce que mes enfants ne sont pas couchés. Voilà. D'accord. Ok. Merci à tous. Du coup, Ludovic, est-ce que tu peux t'exprimer? Eh ben, il faut bien un dernier, il paraît, donc ça tombe sur moi. Donc ma crainte, c'était de finir cette table ronde, pas du tout. J'ai pas vraiment de crainte pour ce soir, je suis là plus par curiosité. Il y en a qui disaient il y avait de la lumière, je suis rentré, donc c'est un peu le cas. La crainte, c'est qu'on peut toujours avoir peur qu'on s'ennuie et autres, mais au vu de ce tour de table, je pense qu'on va passer un agréable moment tous ensemble. Et si cet atelier va bien au-delà de mes attentes, qu'est-ce qu'il se passe? Vous parliez de changer des comportements. Eh bien, peut-être que ça changera mon comportement et peut-être que je changerai le comportement aussi de mes collègues et en espérant répandre un peu une bonne parole. Oui, merci Ludovic. Effectivement, en fait, à 22 personnes, c'est peut-être un peu long et audacieux de faire un tour de table. Et néanmoins, il est 20h et donc ça me paraissait important qu'on puisse tous se connecter à nos intentions du moment ce soir et de pouvoir prendre la parole et s'exprimer parce que c'est un atelier et volontairement, ce n'est pas une conférence. C'était l'idée. Et puis, je suis heureuse, effectivement, comme le souligne Ludovic, d'accueillir en fait vos craintes, qu'il s'agisse d'ennui ou peut-être celui de trop comprendre et trop appréhender le leadership éthique et de devoir faire face à une révolution intérieure. Je trouve celle-ci très intéressante aussi. Et puis, cette idée que cela puisse vous envoyer de l'énergie, créer de l'inspiration dans votre épanouissement au quotidien. Et on a oublié Olivier. Oh non, notre ami Olivier. Ah ben, si vous voulez, moi je peux bien participer avec grand plaisir. C'est vrai, tu t'es caché derrière ta marmotte. C'est notre mascotte, Frigagile, c'est Froggy. Excuse-moi Olivier, bien sûr. Ouais, si vous voulez, alors moi mes craintes, j'en ai pas. En tant qu'organisateur, les craintes, c'était lundi matin. Là, je vois que voilà, les gens nous ont suivis et je vous remercie tous et toutes. Voilà, c'est top. Ce qui me ferait dire que ça va au-delà de mes attentes, de mes espérances même, c'est que je reparte avec avec une clé, un petit truc pour générer plus d'impact. Que ce soit une punchline, un discours, que ce soit un outil, que ce soit quelque chose, une conversation qui me disent après dans mes coachings avec les managers justement, voilà, de trouver parfois d'autres clés que je peux activer pour générer plus d'impact positif et durable. Voilà pour mes espérances. Merci Olivier et merci Idriss pour avoir dénoncé ton ami. Ok, alors sans plus entendre, on va passer au contenu avec ma proposition brève mais pourtant importante qui est de replacer le contexte de pourquoi ce leadership éthique et comment il est apparu. Ce qui m'est apparu important de pouvoir partager avec vous, c'est cette évolution en fait de nos organisations au sein de l'entreprise et de nos moyens de collaborer et de coopérer. Et puis, j'ai voulu en fait faire un parallèle entre les révolutions industrielles que notre monde a parcouru depuis la première avec la machine à vapeur jusqu'à l'IA, la révolution que nous vivons aujourd'hui, la 4e révolution industrielle, et puis de regarder cela à l'éclairage de l'évolution du management aussi, et que j'ai schématisé avec 4 portraits, hélas, d'hommes, je dois le souligner, mais 4 portraits quand même de personnes emblématiques qui ont conceptualisé, théorisé le management. Donc, vous reconnaissez Henry Ford avec cette idée du Fordisme qui est apparue avec la seconde révolution industrielle, parce qu'effectivement, les portraits ne sont pas alignés. Ils sont légèrement décalés dans une réalité et dans un souci de cohérence. Je n'ai pas fait ça, mais vous allez le faire de manière très instinctive. Donc Henry Ford qui a accompagné en fait l'industrialisation de masse de nos entreprises avec une production intensive. Monsieur Toyota avec cette idée du lean manufacturing. Alors on dit aussi toyotisme,
Mais comme on est dans une conférence agile, ça m'est paru intéressant d'introduire cette notion de Lean, qui est donc née avec Toyota. Alors, pour ceux qui sont moins adeptes de ce concept, je vais juste préciser qu'en fait, c'est le Lean Manufacturing qui est à l'idée de ce triptyque coût, donc faire un focus sur les coûts, le delivery et la qualité intensive, donc high quality, low cost et qualité, coût, j'en ai oublié un, et délivrer rapidement. C'est donc lui qui a schématisé ça dans ses usines avec cette idée en fait de réduire les stocks à leur maximum parce que c'est eux qui ont engendré des coûts d'investissement importants, des coûts de stockage et des coûts en fait latents dans les comptes de résultats et qui venaient biaiser en fait la rentabilité qu'avait instauré en fait cette notion de rentabilité qu'avait instauré le Fordisme. Ce qui est intéressant aussi dans le Lean Manufacturing, c'est cette introduction du PDCA, donc du Plan Do Check Act, qu'on retrouve dans cette idée de leadership aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de le souligner. La troisième personne emblématique que j'ai voulu mettre dans cette contextualisation, c'est évidemment Steve Jobs, avec son management par la valeur, en mettant le client au centre et au cœur du processus, et en réfléchissant non pas à ce qui était le plus intelligent dans la manière de concevoir la machine, c'est-à-dire qu'est-ce que je pouvais lui apporter encore plus comme qualité, qu'est-ce que je pouvais encore plus comme option, qu'est-ce que je pouvais encore développer de plus à l'intérieur, mais comment je développais l'usage, donc ce management par la valeur orientée client. Et puis le quatrième, Elon Musk, qui défrait la chronique, qui par ses rêves, ses intentions très grandes, aller sur la Lune, avec une fusée qui est réutilisable, donc en fait des ambitions énormes, rendre les voitures autonomes, des rêves immenses, et qui par ce rêve fédère et aujourd'hui en fait nous inspire. J'ai placé le manifeste agile aussi en 2001. Ok, est-ce que ça vous inspire des choses? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Est-ce que c'est des choses à laquelle vous avez pensé? Ce glissement entre le management et le leadership, comme vous pouvez le voir, où management, c'est vraiment fédérer une équipe, driver une équipe, mener, et puis cette idée du leadership, où en fait je vais aller chercher à inspirer par le purpose, un purpose fort, un objectif, une vision, un rêve pour aller encore plus loin. Et par cela, en fait, je vais réussir à toucher le why, comme dirait Simon Sinek, des personnes et à embarquer avec moi. Ouais, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager? Moi, ça résonne complètement avec ce que je distille auprès des entreprises que j'accompagne, justement. C'est ça, c'est le why, c'est inspirer les gens, leur donner un sens à ce qu'on fait. Et puis, il y a cette notion aussi d'être avec les gens, en fait. C'est pas quelqu'un qui est forcément dans sa tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui vient avec les gens et qui amène les gens à tirer vers le haut, quoi. Qui pousse les gens à se tirer vers le haut, en fait. Et qui fait partie, c'est le nous, quoi. C'est pas vous et moi. Ouais, c'est un peu se cacher derrière le projet, quoi. Mm. Et poussé par l'idée, par l'aspiration. Ouais. Je vais vous proposer tout de suite un premier exercice, si vous êtes d'accord. Et donc, je vais vous proposer de vous armer d'un papier et d'un crayon. Alors, pour ce faire, moi, j'aime bien commencer par un petit temps de connexion, tout simplement parce qu'il s'agit là de récupérer son attention qui est happée par cette journée intense que nous avons passée, et donc qui fait qu'il y en a plein de dossiers ouverts. Et si vous en avez envie, c'est la proposition que je vais vous faire, mon invitation, c'est voilà, de poser vos mains sur vos genoux, les pieds par terre, d'avoir un dos droit, une posture de dignité, en fait. C'est ce qu'on aime bien dire dans le champ de la pleine conscience, parce que en fait, la posture que je revais, c'est la posture que je vais avoir mentalement. Et donc, cette idée qu'il y a comme une ficelle qui me tire vers le haut, comme ça. Voilà. Et pour ceux qui en ont envie, je vais vous proposer de fermer les yeux. Et l'idée, là, c'est tout simplement de venir se reconnecter à soi.
Et donc, l'invitation ici, ça va être de trouver un point d'ancrage. Alors, ce qu'on nomme un point d'ancrage, c'est tout simplement la respiration, par exemple. Et de faire l'observation que l'air que j'expire est un peu plus chaud que l'air que j'inspire. Et je vais vous proposer un petit voyage intérieur en visualisant l'afflux de globules rouges dont vous venez inonder votre corps à chaque inspiration. Tous ces pourvoyeurs d'oxygène qui viennent parcourir votre corps de vos poumons jusqu'à l'ensemble de votre poitrine, dans votre bassin. Ils parcourent vos jambes. Ils atteignent tous vos doigts de pied. Et puis, de vos épaules, ils parcourent l'ensemble de vos bras jusque dans vos doigts. Vous les sentez également dans votre cou et inonder votre tête. L'idée ici, c'est simplement de prendre un temps de pause en visualisant cet apport d'oxygène, simplement pour se sentir vivant. Vivre en sachant que je vis. Ici, il n'y a rien à réussir, rien à atteindre. Simplement être. Être, ça peut être l'occasion aussi de se connecter à son corps. Et de se demander qu'est-ce qui est là pour moi à cet instant-là de la journée. Qu'est-ce qui m'habite? Est-ce qu'il n'y a pas des parties de mon corps qui souffrent peut-être? Est-ce que je ressens de la fatigue, de la joie? Simplement regarder ce qui est là. Et ainsi, dans une grande inspiration, je vais vous proposer de gonfler votre ventre au maximum. Et lorsque vous êtes prêt, de souffler tout ce qui n'a pas besoin d'être là. Simplement, une deuxième fois, je vais vous proposer de faire cet exercice. Vous inspirez tout l'air que vous pouvez, toutes les globules rouges qui vous sont accessibles pour envahir votre corps. Vont venir inonder l'ensemble de votre corps et de relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être là. Voilà. Alors, je vous ai proposé cette petite introduction pour cheminer vers une visualisation à présent. Je vous propose d'inviter 3 personnes qui ont inspiré l'être que vous êtes aujourd'hui. 3 personnes qui cheminent au quotidien avec la personne que vous êtes.
Je vous propose simplement d'aller un peu plus loin que les parents. Peut-être ça peut être les grands-parents, des gens de votre famille ou encore des gens que vous avez côtoyés dans votre profession. Je vous propose avec ces 3 personnes de séparément revivre l'expérience qui a été la vôtre avec elles, par 2 vecteurs. De regarder quelles sont ses qualités. Puis de regarder ce que vous avez ressenti à ses côtés. Et ce que vous ressentez encore en pensant à elle. Voilà, tout simplement 3 personnes. Les qualités de ces personnes et ce que vous avez ressenti à ses côtés. Voilà, et quand c'est OK pour vous, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux, de bouger vos pieds, vos mains, vous étirer si vous en avez envie. Et puis c'est l'occasion peut-être de poser sur le papier les qualités de ces personnes et votre ressenti. Et puis quand c'est OK pour vous, je vais vous proposer de, si vous en avez envie, partager dans le chat, d'une part, les qualités de la personne et votre ressenti. Merci Dorothée. Du courage, de la force, de la bienveillance, est-ce que tu as ressenti, c'est du soutien? Solène nous dit de l'empathie, de l'écoute, de la confiance, de la persévérance. Ok, écoute, bienveillance, challenge. Douceur mêlée de fermeté, mon ressenti de l'écoute. Ouais.
ouverte, déterminée, juste, positive. J'ai ressenti de l'admiration, de la joie, de la sécurité. Curiosité, confiance, bonne humeur, honnêteté, bienveillance. J'ai ressenti de l'admiration, de la reconnaissance, la confiance. J'ai ressenti la force de persuasion qui était fédérateur. Une personne alignée, joie de vivre comme ça. Ok, vraiment, c'est très riche et je vous remercie pour vos retours. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez émerger? Est-ce que vous commencez à entrevoir la finalité de cet exercice? N'hésitez pas à partager, vraiment, c'est pour... Ouais, Alexandre, tu dis oui. Fabienne aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de lire au regard de ces partages? Je vais prendre la parole. C'est l'objectif. La plupart des ressentis liés aux qualités des gens, c'est des émotions positives. C'est des émotions qui vont dans le bon sens et qui font progresser les gens. Voilà. Ouais, donc est-ce que je rejoins ta pensée quand je dis que ce sont des personnes inspirantes et donc qui nous ont permis de nous nourrir positivement, d'énergie positive? Ok, ouais. Merci Alexandre. Qui est-ce qui souhaite partager encore ce qu'il voit émerger? Je vais prendre la parole, Dorothée. Oui, merci Dorothée. Moi, je vois ce qui ressort, c'est la bienveillance aussi, que toutes ces personnes-là ont été... je ne vais pas trouver le mot, mais voilà, je vois que c'est quelque chose qui ressort et donc effectivement que c'est quelque chose d'important pour se sentir bien et pour avancer. Oui. Effectivement, merci. Donc, c'est des gens qui nous renvoient en fait de la bienveillance, ouais, et qui nous permettent de nous sentir bien. Quoi d'autre encore? Peut-être un La sincérité et l'écoute aussi. Ouais, cette posture d'écoute et de sincérité. Ouais. Ok. Pour retranscrire tout ça, je dirais que en fait, cet exercice, c'est l'intelligence émotionnelle en action. C'est-à-dire que ce que je suis est plus fort que ce que je dis. Et donc que cette question d'esthétique, elle vient s'inscrire profondément en vous. Et qu'en fait, le fruit de votre travail intérieur, de ce que vous souhaitez faire émerger et partager, en fait, elle est ressentie par votre interlocuteur. Et c'est ça qui va faire qu'il va venir laisser un ancrage émotionnel en vous. Je voudrais vous faire remarquer une deuxième chose. Je n'ai vu aucune compétence technique dans les qualités des personnes que vous avez nommées. Ces qualités de présence, des qualités d'écoute, de bienveillance, d'accueil, d'inspiration. Mais jamais vous êtes venu dire c'est un excellent stratège, c'est un très bon technicien, son intelligence est vraiment très forte. Non, vous êtes venu vraiment aller rechercher ce qu'on appelle un reflet en fait. Le troisième point que je voudrais partager avec vous, et j'aimerais que vous regardiez attentivement ce que vous avez noté, c'est cette idée que on relève chez les personnes qui nous touchent, qui nous inspirent, des qualités qui sommeillent en nous. Est-ce que ça fait sens pour vous? Ouais, Florian, tu me dis oui. Mais elle est là aussi. Ouais, Olivier. Oui. Ouais, Régis. Donc, vous l'aurez compris, ma première invitation, c'est de se dire qu'en fait, les qualités de votre leadership, elles se situent à l'intérieur de vous et que vous pouvez tout simplement aller les réveiller en regardant ce qui fait sens pour vous dans le leadership inspirationnel d'une personne que vous côtoyez. Ouais, ça fait sens pour vous? Ok.
Je voudrais à présent vous poser une question. Il ne nécessite pas vraiment de réponse, mais simplement qui est une question que vous pouvez emporter avec vous. Je voudrais vous proposer d'imaginer que, que vous véhiculiez à vous-même cette émotion qui vous touche, que vous soyez pourvoyeur, vecteur de cette émotion d'inspiration, de cette énergie positive, de ce courage. Ouais. Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous de sentir que vous pouvez en fait être vous-même une inspiration? Ouais, juste 2-3 mots. Ça inspire, ouais, de la fierté. Merci Tanguy, ouais, exactement, de la fierté. C'est important que j'en ai fait mon métier, ouais, étonnement. Ouais. C'est important de mettre des mots là-dessus parce qu'en fait, les émotions que vous ressentez vont venir par une alchimie tout à fait organique, susciter des hormones en vous, telles que la dopamine, la sérotonine. Ces hormones-là vont en fait ancrer dans votre cerveau limbique une mémoire émotionnelle. Et vous allez vous nourrir en fait de la fierté que suscite cette posture pour l'ancrer en vous. C'est pour ça que je prends le temps vraiment de nommer vos émotions. Et c'est mon invitation, c'est de prendre le temps en fait, de regarder ce que vous ressentez, d'accueillir et de venir nourrir ces émotions positives. Parce que l'idée principale que j'avais envie de vous partager avec vous, c'est que le plaisir, c'est l'émotion de la transformation. Il n'y a pas de transformation s'il n'y a pas de joie, de plaisir à faire, à être ensemble, à évoluer. Il n'y a pas de transformation qui se fait dans la crainte, dans la peur et dans la terreur. C'est cette information vraiment que je trouve essentielle et qui est liée à la sécrétion de dopamine. Peut-être que vous avez, pour certains, lu un ouvrage qui s'appelle « Le bug humain ». Je vois des hochements de tête, ouais. Et cette information est importante parce que, en fait, notre cerveau reptilien, qui se situe à la base, au niveau de la nuque, vient commander nos comportements de manière automatique et autopilote. En prenant de la distance par rapport à mes comportements, en instaurant un sas de liberté, où en fait je me permets de prendre un champ de conscience avant de réagir au stimulus, je m'autorise à faire le choix de mon comportement, ma réaction. Un comportement que je viens aligner avec qui j'ai envie d'être au regard de ce sentiment de fierté vis-à-vis de moi que je veux susciter. Ouais, c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Ce que je veux vous partager avec vous, c'est que tout est lié en fait. Vos comportements, vos émotions, vos réactions, tout ça crée une alchimie en vous. Pas toujours facile, dit Virginie. Ouais. Ouais. Tout ça, ça crée une alchimie en vous qui donne corps à ce leadership. Quand je dis qu'il donne corps à ce leadership, c'est qu'en fait, l'alignement tête, corps, cœur vous permet de donner de la puissance à l'incarnation du leader que vous souhaitez être. Alors, j'ai vu qu'il y avait un partage, je me permets de le lire. Que se passe-t-il si on est avec des gens avec qui on n'a pas envie d'être? Ouais, alors, écoute, je vais volontiers répondre à cette question que je trouve sympa et en même temps, pour moi, c'est une invitation à vous partager une idée essentielle du leadership qui est la responsabilité radicale. Cette posture de responsabilité qui dit qu'en fait, les circonstances sont neutres. Et dans cette idée que les circonstances sont neutres,
soit je suis en autopilote, et donc je réponds à mon cerveau reptilien, qui me donne des injonctions de réaction à la peur, soit je bascule en adaptatif créatif, et je trouve des réponses dans mon fort intérieur pour transformer toute situation subie en opportunité de grandir et de croissance. Ouais, ça fait sens pour vous? Ok, du coup, je vais profiter de cette invitation. Alors, qui est-ce que je dois remercier pour cette question? Alexandre. Ok, merci Alexandre. Je vais profiter de cette invitation pour vous proposer un second exercice. Alors, je ne peux pas tout lire tout de suite, mais parce que je pense que c'est important que chacun puisse repartir avec des clés et changer vos questions, changer votre vie. Ouais, c'est intéressant. Et puisse travailler après en tête-à-tête avec lui-même tout ce champ-là. Ok, alors un troisième exercice, si vous en êtes d'accord, sur cette question de la responsabilité. Les circonstances sont neutres. Je vous proposais de penser à un défi auquel vous êtes confronté en ce moment. Et une fois que vous avez votre défi, je vous propose de mettre un pouce, de lever la main, quelque chose pour que je vois que tout le monde est OK. Miaela, tu as ton défi, Alexandre? Ouais, ça a l'air bon pour tout le monde, super. Le chat a son défi aussi. Imaginez à présent qu'avec ce défi, vous receviez le don parfait qui vous permette d'évoluer. Ok? Quel serait ce don? Je vous propose de le noter. Laure, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, tu penses à un défi auquel tu es confronté en ce moment, et puis tu imagines qu'à présent, tu reçois le don parfait qui te permettra de faire évoluer ce défi. Ok. Don de sagesse, don de persuasion, d'être à l'écoute en toutes circonstances, de trouver le calme en un claquement de doigts, la persuasion et le courage. Ok. À présent, je vais vous poser une dernière question. En recevant ce don, de quoi êtes-vous reconnaissant? Du coup, quelle personne avez-vous besoin d'être pour relever ce défi au regard de ce don et de cette reconnaissance? Oui, c'est OK pour tout le monde? Cette posture de responsabilité radicale, vous venez de la goûter, de la toucher du doigt. C'est cette posture de se dire qu'en toute situation, je peux me mettre en posture de créateur, adaptateur, où je vais chercher en fait des champs d'innovation, des champs de création, des champs que je vais pouvoir investiguer comme ça pour trouver des solutions inattendues, disrupter le défi qui est devant moi. Et voir ce défi en fait comme une occasion de me dépasser moi-même, une occasion de venir tester ce leadership que j'ai envie d'endosser.
Et du coup, ça ne devient plus un problème, ça devient un défi vers moi-même. Et c'est ce changement de posture qui devient intéressant et cette question de la responsabilité face à une proposition de la vie. C'est simplement une expérience. Est-ce que ça fait sens pour vous, ce changement de posture, une vision différente du défi? Virginie, je dis oui. Ok, Olivier aussi. Cette question sur les circonstances sont neutres, c'est aussi cette invitation à accueillir l'inconfort. Accueillir l'inconfort de la situation pour venir, tel un observateur, tel une personne curieuse, être un curieux envers soi-même, venir regarder quels sont les triggers qui sont venus susciter cet inconfort. Parce que vous l'aurez compris, en fait, cette question de leadership éthique, c'est viscéralement une question d'apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est de mettre de la distance entre le stimulus et la réaction. C'est venir explorer des choix, des options que je peux prendre dans ma réaction pour prendre de la distance par rapport à mes émotions. C'est sortir de l'élan vital, comme ça, reptilien de la réponse pour prendre la posture de créateur. Et vivre à partir du choix, des choix qui se présentent à moi. Est-ce que c'est des choses qui font sens pour vous? Alors, je lis qu'il y a un lien fort avec des approches comme la communication non violente. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, et tant qu'il y a des problèmes, il y a des solutions. Et en fait, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème d'avoir un problème. C'est une opportunité à trouver une solution. Ouais. OK. Si c'est OK pour vous, je vais vous proposer un troisième exercice. Cet exercice que je vais vous proposer, c'est pour visualiser le profil de leader que vous souhaitez être. Un profil de leader qui sera forcément influencé par les deux exercices précédents, qui sont ceux des personnes qui vous ont inspiré. Et le champ de la création, face à des défis qui vous sont posés, ou des défis futurs que vous avez envie de relever. Est-ce que c'est OK pour vous, ce troisième exercice? Oui. OK. De la même façon, comme c'est un exercice de visualisation, je vous propose de prendre un temps de recul en fermant les yeux et en venant chercher ce que ça réveille en vous. Si ce n'est pas confortable pour vous, bien sûr, vous gardez les yeux ouverts et vous suivez simplement le son de ma voix. OK. Alors, je vais vous proposer à nouveau de fermer les yeux si vous avez envie, de poser vos pieds sur le sol, d'avoir une posture droite et de dignité dans votre chaise, simplement pour qu'elle soit le reflet de celle que vous avez mentalement. Et puis, dans ces histoires de visualisation, il y a toujours un point d'ancrage. Et le point d'ancrage le plus facile, c'est la respiration. Donc, je vais vous proposer de simplement sentir votre respiration, de sentir l'air qui passe dans vos narines, la chaleur de votre souffle. Vous pouvez écouter les bruits qui vous entourent, ce sont les bruits de la vie, ça peut être le silence aussi. Je vais vous proposer d'imaginer que vous inspirez un air pur et clair et que vous expirez tous vos problèmes et tous vos soucis du moment, tout ce qui n'a rien à faire avec notre séance aujourd'hui. Et de respirer une seconde fois avec ce même élan. Et nous allons partir pour un voyage intérieur. Je vais vous proposer d'imaginer que vous marchez le long d'une rue avec un jour de beau temps, un grand soleil,
Je vais vous proposer de humer cette terre, d'en ressentir intérieurement les sensations, le contact de votre peau et de ce soleil. Et de prendre une attention particulière pour ce qui vous entoure. Les gens que vous croisez. Peut-être qu'il y a des arbres, des fleurs. Peut-être qu'il y a des boutiques. Peut-être qu'il y a une foule ou peut-être que les rues sont désertes. Simplement d'être curieux des circonstances dans lesquelles se déroule cette expérience. Et d'être aussi curieux de votre ressenti, de vous rapprocher un peu plus de vos émotions. N'hésitez pas à investiguer les odeurs. Peut-être qu'il y a des parfums aussi associés à ces circonstances. Je vous propose comme ça d'être curieux et précis dans ce que vous vivez parce que dans quelques instants, vous allez rencontrer une personne. Une personne va venir s'inviter dans ce champ d'exploration. Cette personne, c'est vous. Vous dans l'avenir. C'est votre futur de vous-même. C'est comme si vous étiez unifié avec un futur émergent. Vous l'avez rêvé, vous y êtes. Vous avez réalisé toutes ces aspirations et vous êtes ce leader. Tout en marchant, vous voyez cette personne qui s'approche de vous. Et puis, elle vous dit bonjour. Elle vous salue. Et je voudrais vous inviter à regarder attentivement comment elle vous salue. Comment elle se présente à vous. Quels sont ses gestes, sa présence, son parfum, son attitude. Quels sont les vêtements qu'elle porte, cette personne? Les couleurs, la coiffure. Regardez-la attentivement. Ouais, je vois des sourires qui s'esquissent. Que remarquez-vous chez elle? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez lui poser? Oui, il y a une question. Alors allez-y. Je vous propose de lui poser cette question et d'écouter attentivement sa réponse.
À présent, je vais vous proposer de lui dire au revoir, de la remercier d'être venue à votre rencontre aujourd'hui. Puis je vais vous proposer de prendre quelques minutes pour revenir dans le présent, en reprenant conscience de la manière dont vous êtes assis. Vous pouvez remuer vos orteils, vos doigts. Oui, je vois qu'il y en a qui s'étirent. C'est effectivement un bon moment. Je vais vous proposer, avant que tout cela s'échappe, de noter consciencieusement ce que vous avez vécu en rencontrant ce futur émergent. De noter par écrit ce dont vous avez envie de vous souvenir avant que ça ne s'échappe, avant que cela s'estompe. Ouais, Idriss nous dit qu'il a ressenti de la légèreté, la possibilité d'y aller encore plus loin, plus de confiance, en harmonie. Oui. Est-ce que... je vous laisse le temps de noter, je crois que c'est important. Ouais, Marie nous dit qu'elle se sent apaisée, qu'elle n'a plus peur. Ouais. Calme et détendue. Ces exercices de visualisation, ils sont intéressants et à la fois importants parce qu'à mes yeux, en fait, ils représentent l'expression de ses besoins et de ses attentes envers soi-même. Alors, tout ça est un peu rêvé, mais pourquoi pas inviter le rêve dans la réalisation de soi? Je crois que c'est sa pleine expression. Est-ce que vous avez envie de partager? Et je serais heureuse de vous entendre et puis de nourrir le collectif de votre expérience. Oui, sérénité, sourire. Olivier nous dit ça. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de prendre la parole? Qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience avec cette visualisation? Allez, je vais prendre la parole. Merci, Olivier. Moi, j'étais à Saint-Malo. C'était bien, il faisait chaud et ça sentait les churros sur le bord de plage. Et moi, il avait plutôt la classe, donc j'étais content déjà. Mais non, mais en fait, c'est la sérénité. Voilà, quelqu'un de serein et de souriant. Ouais. Et ouais. Et du coup, bah voilà, quand on voit son futur serein et souriant, bah ça nous met beaucoup de confiance, en fait, de se projeter dans un mental où bah, c'est possible et il y a de la confiance quoi, pour le faire. Donc, et après, comment il a fait? Il m'a dit, c'est juste du pas à pas. Voilà. C'est l'approche des petits pas, quoi. Et c'est voilà. Je voudrais souligner deux choses dans ce que tu as dit, Olivier. La première, c'est que effectivement, la confiance, c'est la première étape vers l'action. La deuxième, c'est la conscience. Et donc, cet exercice de visualisation, en fait, c'est l'opportunité d'ouvrir des champs de conscience sur ses attentes pour renouer avec la confiance envers nous-mêmes, puisque, en fait, le lit de la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Et cette estime, elle est liée au fait qu'on soit enclin à repérer, à écouter, à enclencher ses besoins et ses attentes. La deuxième chose qui me paraît intéressante dans ce que tu as dit, Olivier,
c'est cette idée des petits pas. Parce que la question d'après, c'est OK, par quoi je commence? Quel serait le premier petit pas pour aller vers? Est-ce qu'il y a des petits pas qui vous apparaissent? Miaela, peut-être, est-ce que tu vois un petit pas pour aller vers ce leader? Oser m'exprimer, oser exprimer mes idées. Ouais. OK. Euh, Bonnes idées. ouais. Merci, Miaela. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Ouais, moi je veux bien partager, Laure. En fait, moi, ce qui m'est venu, c'est le plaisir de choisir. C'est Ouais. vraiment le fait de choisir Choisir. pleinement et avec plaisir et choisir ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire. Vraiment d'être consciente, pleinement consciente du choix que je fais quand je fais les choses. Voilà. Ouais. La liberté d'être qui j'ai envie d'être consciemment. Merci, Christine. Ouais, ça fait sens. Alexandre, est-ce que tu as envie de partager? Ouais. De mon côté, c'était vraiment une sensation je dégageais une confiance en moi assez importante. Et le seul truc, c'est que je me suis dit que j'avais toutes les clés en moi et que j'avais tous les moyens d'atteindre ce moi du futur. Voilà. Waouh, génial. Merci, Alexandre. Effectivement. J'aimerais rebondir là-dessus, Alexandre, parce qu'il y a cette idée de confiance en soi qui est essentielle dans la caractéristique du leader. Et trop souvent, on imagine qu'on va aller chercher la confiance à l'extérieur de soi. Trop souvent aussi, on oublie que les circonstances sont neutres et on va se dédouaner des circonstances en disant mais je peux pas parce que. Ce que j'entends aussi souvent, c'est j'ai besoin de faire confiance en mes collaborateurs. Et du coup, je voudrais vous inviter à repenser cette question en vous disant comment vous pouvez inspirer la confiance? Comment vous pouvez être le vecteur de cette confiance-là? Et si on aligne cette question sur l'exercice premier que nous avons fait, comment je peux inspirer la confiance? Comment je peux être la confiance, en fait? Est-ce que d'autres personnes ont envie de partager ce qu'ils ont vécu dans cette expérience de visualisation du leader? Ouais, moi, je vais bien partager. Donc moi, en fait, j'étais plutôt dans des chemins dans la montagne. Et actuellement, en fait, je peux plus courir, c'est plus possible. Et donc, je me suis vue en train de courir. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est de la légèreté et le fait il faut que j'accepte de recommencer au départ pour recommencer tout doucement à recourir et que j'accepte pour petit à petit, alors c'est le mot du kiné, hein, augmenter la quantification du stress. Mais en fait, moi, ce qui me bloque, en fait, c'est que j'ai pas envie de recommencer au départ. Je veux retrouver mes sensations d'avant. Et en fait, il faut que je le fasse, quoi, pour retrouver cette légèreté-là. Avoir le courage de recommencer à apprendre Ouais. à courir. L'esprit du débutant. Ouais. Comment je peux redécouvrir quelque chose que je connais déjà, sachant que les sensations seront différentes par nécessité, et comment je peux du coup revivre pour la première fois. Et du coup, réapprendre. Ouais. Du coup, j'ai entendu que tu avais des enfants et je crois que c'est des très bons vecteurs, les enfants, pour ça, parce qu'eux, ils découvrent chaque jour en fait une quantité de choses géniales. Ils sont capables de voir la coccinelle qui se pose sur une fleur quand nous, on est dans une position où on tâtonne ensemble. Et donc, se concentrer sur les détails, ouais, c'est vraiment important et vecteur de découverte. Merci, Fabienne. Oui, Marc, tu as envie de partager? Oui, je me suis visualisé à la campagne, une campagne verdoyante avec beaucoup de diversité dans la verdure.
Et je me dirigeais vers un petit village où j'avais ma place, où je connaissais les gens, où j'appartenais à une communauté. Et j'ai ressenti, comment dire, le fait juste le concept de simplicité, de faire part du monde sans en faire trop, se libérer du superflu notamment. Ouais, merci Marc. Voilà. Ce que ton partage m'inspire, c'est cette phrase d'Alexandre Julien qui dit que toute l'ascèse consiste en prendre soin de soi tout en faisant peu cas de sa personne. Donc, l'ascèse, c'est cette idée d'avoir une discipline de soi pour aller vers son rêve et entretenir comme ça des rituels d'amélioration continue. Et donc, c'est prendre soin de sa personne tout en faisant peu cas de sa personne. Il y a cette idée en fait de prendre soin du diamant intérieur tout en ne faisant pas cas d'un ego surdimensionné, juste pour être dans sa meilleure disposition au service du projet. Merci Marc. Peut-être un dernier partage? Oui, Tanguy, merci. Merci. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Alors moi, j'ai eu un peu de mal au début avec la visualisation du lieu. J'alternais entre la ville et la campagne. Et au final, je me suis rencontré dans une rue, une ville, et je me suis d'abord senti petit face à moi. Et par contre, j'ai rencontré quelqu'un d'heureux et d'honnête, de sincère dans le bonheur en fait de me rencontrer. Et je lui ai demandé comment il en était arrivé là. Et il m'a dit c'est de la persévérance et c'est en étant fidèle à ce qu'on est et aux valeurs qu'on veut véhiculer et aux messages qu'on transmet. Ouais. C'est ça que j'ai ressenti. Ouais, merci Tanguy. Du coup, c'est vraiment la transition parfaite pour ce que je voulais vous partager en finale, parce qu'il nous reste déjà seulement 10 minutes. Si je fais les choses dans l'ordre, tac, voilà. Ce que je voulais vous partager, c'est un protocole, hop, je m'emballe, tac, partager d'écran, voilà. Et je vais le mettre en plein écran. Voilà. Alors, je crois que vous voyez la barrière tout en haut. Donc, en fait, il y a écrit « S'inspirer du futur émergent ». Cette idée de venir s'inspirer du futur émergent, c'est cet exercice de visualisation que nous avons vu. Cette visualisation qu'on peut associer au rêve et qui, en fait, vient nourrir le « why », encore une fois, de Simon Sinek, ce qui donne une raison, en fait, une raison d'être à notre action. C'est se poser la question de quelle direction je donne à mon action, comment ma vision nourrit mon rêve et en quoi cela est important pour moi. Alors voilà, je voudrais vous inviter à rêver grand, à rêver fort, tout simplement pour exprimer vos besoins, vos attentes envers vous-même et ouvrir en fait une oreille attentive à qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Le deuxième point, c'est l'intention. Et je voudrais apporter un éclairage sur cette question de l'intention. L'intention, c'est ce vecteur de sens qui va venir nourrir l'action. Vous le voyez, il est bien placé juste avant l'action et juste après la visualisation. L'intention, c'est de se dire, en fait, qu'est-ce que je vais aller tester en me mettant en action? Sur quelle valeur j'appuie mon comportement? Quel sens cela fait pour moi? Porter une attention à son intention, c'est en fait positionner le niveau de mon rêve sur mon cursus. Et c'est ce que j'ai fait en fait lorsque je vous ai posé la question en introduction. Si cet atelier allait bien au-delà de vos attentes, que se passerait-il? Du coup, je vous invite à vous poser cette question. Si votre rêve allait bien au-delà de vos attentes,
qu'est-ce qui se passerait? En fait, ça va vous permettre de rêver un futur, de rêver des situations concrètes. Ça va vous permettre de vivre en amont, dans votre fort intérieur, la situation que vous allez être amené à vivre. Donc, à anticiper d'éventuels défis. Donc, à positionner d'éventuels mots, paroles. Et si je vais encore plus loin, ça va vous permettre d'imprimer dans votre cerveau limbique une symphonie émotionnelle que vous allez vouloir réactiver, revivre au moment opportun. La troisième étape, c'est évidemment l'action, et cette qualité de l'intention va vous donner le courage pour l'action. Et là, en fait, moi je suis très PDCA dans ces cas-là, je suis très lean management, c'est qu'est-ce que je vais tester, par quoi je commence et quelle est l'étape d'après. Parce qu'on est dans un rituel d'apprentissage. Qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce qui fonctionne, comment je ferai la prochaine fois. Et je vais vous inviter à commencer par des tout petits pas, comme disait Olivier tout à l'heure. Quel est le premier petit pas? Tout simplement parce que, en fait, pour rejoindre cette métaphore de l'artisan qui façonne son art, dont je vous ai partagé la teneur en introduction, il y a cette idée dans la micro-action de construire des petits rituels d'apprentissage continu qui vont venir en fait instaurer une musique de changement dans mon quotidien. Je vais vous donner un exemple très concret. Si par exemple, mon intention, mon rêve, c'est de prendre la parole et de faire un grand discours en public, est-ce que tous les matins, entre mon maquillage et mon brossage de dents, je peux introduire devant mon miroir un temps de discours face à moi, en fait, où je vais remanier mon discours, où je vais positionner mes mots, mes gestes, mon intention, ma parole? Est-ce que je peux m'exercer tous les jours? Alors, vous l'aurez noté, en fait, j'ai positionné ce rituel entre deux rituels essentiels qui sont le maquillage et me laver les dents. C'est chose que je fais tous les matins, je ne passe jamais à côté. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des prompts. Ce sont des invitations quotidiennes qui font que je n'oublierai pas de tester mon rituel tous les jours. Faire et refaire, c'est augmenter sa plasticité cérébrale, c'est augmenter ses capacités d'apprentissage et c'est aussi apprendre à faire différemment. Et donc, introduire de nouveaux comportements pour être en cohérence vers ce vers quoi je vais aller. Et puis, il y a une dernière étape. Une dernière étape qui peut paraître anodine et pourtant combien fondamentale, c'est célébrer. Célébrer, c'est cette notion de plaisir que je vous transmettais en milieu d'atelier. Cette sécrétion de dopamine qui va venir faire que vous allez répéter le rituel, le geste, avec davantage d'entrain, qui va susciter de la fierté, de la motivation, et qui va générer le changement. La puissance de l'alignement, vous l'avez dit tout à l'heure et Tanguy nous l'a partagé, c'est aussi cette question de valeur à aller respecter, à aller questionner sans cesse. En quoi je suis en cohérence avec mes valeurs, avec ce que je suis profondément? À quoi je contribue de plus grand et de plus grand encore en allant dans cette direction? Comment ça fait sens pour moi? Il y a autre chose que je voulais vous partager, c'est le fait que cette théorie du changement, je l'ai puisée dans un ouvrage qui s'appelle Théorie U d'Otto Scharmer, qui est cette invitation à s'inspirer d'un futur émergent. Et donc, en fait, quand je me mets en position de visualiser vers quoi je veux aller, c'est comment j'invite ce futur dans mon quotidien. Comment je commence mes petits pas dès aujourd'hui pour aller vers ce vers quoi je veux aller. Donc, vous avez un ouvrage qui s'appelle Théorie U, que je vous invite à regarder si vous voulez aller plus loin dans cette réflexion. Et pour finir, ce qui m'inspire, c'est cette citation d'Audre Lorde. Et elle m'inspire d'autant plus que c'est ce que vous avez partagé en introduction.
votre peur de vous rencontrer vous-même, de vous révéler à vous-même et de pouvoir instaurer comme ça un changement qui paraît assez inquiétant. Elle dit ça, Audre Lorde, elle dit que transformer le silence en parole et en action est un acte de révélation de soi, et cet acte semble toujours plein de dangers. Tout ça pour vous dire que, en fait, c'est heureux d'avoir un petit peu d'appréhension, c'est heureux d'avoir cette peur. Et comment vous pouvez inviter cette peur dans votre réflexion? Qu'est-ce qu'elle vous dit de vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit de votre gestion de l'inconfort? Et comment vous pouvez être créatif dans cet inconfort? Et sans doute qu'en commençant par des petits pas, en commençant par juste mettre des mots sur les émotions, sur ses attentes, sur ses envies, sa volonté, c'est déjà un acte pour aller vers ce leadership que vous souhaitez incarner. Ok, alors il est 21h27. Ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de partager avec quoi vous repartez. Et puis, si vous en êtes d'accord, et si vous avez envie, je vous propose de mettre dans le chat comment je pourrais améliorer cet atelier, ce que vous auriez voulu y voir. Et c'est des cadeaux pour moi. Feedback is a gift. Donc, n'hésitez pas. Ok, quelqu'un a envie de commencer? Avec quoi il repart? Déjà, Oui, moi je vais commencer. Ah, pardon, vas-y Mickaël. Non, d'accord. Alors moi je repars avec beaucoup de gratitude d'un moment où j'ai passé un moment avec d'autres personnes, vous, et avec moi aussi surtout. Donc j'ai trouvé ça très agréable, ma compagnie. En tout cas, la réflexion, je repars avec l'envie de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas, la responsabilité radicale. Voilà, je trouve ça très intéressant et je suis ravie parce que j'ai envie. Voilà, merci. Mickaël, c'est à toi. Ouais. Christine, je voudrais te proposer de regarder Fleet Mall. Alors, je vais l'écrire dans le chat. Oui, je veux bien parce que je n'ai pas compris là. Ouais. C'est lui qui a fait un ouvrage qui s'appelle... D'accord, merci. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je suis en pleine réflexion actuellement sur mon travail. Et ce que je sais, c'est que voilà, j'avance petit à petit vers une conclusion qui est faite qu'au bout d'un moment, il faut changer. Donc, il faut changer pour être en accord avec soi-même et avec ses valeurs. Et je pense qu'il n'y a pas plus important, de toute façon, dans une carrière. Et c'est ce que je vais faire en commençant demain, petit pas par petit pas, justement en contactant certaines personnes. Donc, je ne peux m'exprimer mon leadership qu'en changeant justement de travail. Merci, Mickaël. Merci beaucoup. Ouais, Régis. Moi, je repars avec la visualisation de m'imaginer avec mon moi émergent. Ça m'a fait du bien et je te remercie pour ça alors. Merci, Régis. Ouais. Moi, je repars avec plein d'interrogations que je vais pouvoir sur moi-même, que je vais pouvoir creuser. Et je pense que, donc en ce moment, en plus, je teste plein de choses, plein de relaxations sur mes enfants. Et la visualisation de même plus tard, je pense que je vais essayer de reprendre avec eux. Parce que je pense que ça fait, enfin, vu le bien que ça m'a fait, je pense que ça... Je vais commencer sur mes enfants. Souvent, j'expérimente sur mes enfants avant d'expérimenter sur... Ils sont sympathiques, ils adorent tester. Merci beaucoup. Merci, Fabienne. Je vais continuer mon chemin. Merci. On a Dorothée et Marie qui lèvent la main. Ouais, Dorothée, tu veux y aller?
D'accord. C'est bon, ça marche bien au niveau du son? Oui. Ouais. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Mickaël par rapport au fait de changer de travail. C'est ce que je viens de faire. Moi, je me suis lancée, justement, j'avais mon rêve, j'avais envie de passer à autre chose. Et ça y est, là, ça fait 3 mois que je suis lancée, je suis partie. Et donc, du coup, cet atelier confirme la démarche que j'ai commencé à mettre en place et que je vais continuer à appliquer, approfondir et justement pour aller encore plus loin dans ma démarche. Ok. Mais effectivement, le changement a fait du bien. Merci Dorothée. Marie, du coup? Alors, moi, je repars avec notamment ce que j'ai trouvé très intéressant et assez transformant dans ma tête. C'était la question des rituels, de comment aussi, quand on veut réaliser quelque chose ou quand on veut changer, instaurer des rituels. Voilà, je me rends compte que je ne le fais vraiment pas assez. Et le côté petit pas aussi. On a tendance à vouloir tout de suite avoir un résultat hyper transformant, alors qu'en fait, ça commence toujours par un petit pas. Et dernièrement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment aussi de respiration avec vous tous. C'était un très beau moment, donc merci à tous pour ça. Merci Marie. Oui, Olivier. Et moi, déjà, merci. Merci. Mais pour ce moment, je repars avec quelques connexions faites. J'ai beaucoup aimé justement ce parallèle avec le cerveau limbique. Et puis, justement, qu'est-ce qui se passe en nous? Parce que j'avais vu pas mal de conférences autour du leadership, justement, et les hormones du leadership. Je crois que Simon Sinek en parlait aussi sur la sérotonine, justement. Et de voir en fait que il y a un côté chimique aussi quelque part sur tout ça. Et comment est-ce qu'avec cette visualisation, avec cette projection mentale, on peut réussir à aller chercher des choses concrètes. Et voilà, quand je travaille avec des managers, par exemple, pour les inspirer dans le leadership, moi, je repars avec des petits ateliers, des petites questions puissantes à poser pour les faire se projeter et vraiment les mettre en action. Et j'ai du coup beaucoup aimé parce que je parle souvent de routine. Et il y a cette analogie avec le sport, avec l'entraînement sportif, en fait. On dit c'est pas parce qu'on va une fois en salle de sport que ça y est, on est fit, quoi. Et avec ce leadership, c'est pareil, en fait. C'est toujours entraînement, pratique, donc les micro-routines à mettre en place. Et ce qui est certainement le plus difficile à mon sens. Et là, je repars avec voilà, un alignement du coup assez clair entre du coup, la mission, le pourquoi, et puis les valeurs et ces micro-routines. Ouais. Ce que j'aime beaucoup dire, c'est que apprendre à se connaître, c'est apprendre à hijacker son cerveau. Et hijacker, en fait, la version primaire de soi-même. Parce qu'en fait, on est programmé pour avoir des instincts de survie, mais sauf qu'en fait, ce comportement, maintenant, ils sont complètement has-been, puisqu'on meurt plus de faim, on meurt plus de froid, à moins de vivre dans des conditions extrêmes. Donc, c'est, voilà, comment j'éclaire mon fonctionnement d'un champ de conscience, d'un champ d'intelligence, et comment je me mets, en fait, ma capacité à me comprendre au service de ma transformation. Et du coup, Olivier, si tu es intéressé par les rituels, il y a un ouvrage qui s'appelle Tiny Habits de B.J. Frog. Ah oui, j'en ai entendu parler, je ne l'ai pas encore dans ma to-read list, qui est malheureusement déjà un peu conséquente, mais il faut que je le rajoute, parce que ça, c'est un de mes sujets en ce moment, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ouais, le changement, il passe éminemment par le rituel et les petits pas. Merci, Olivier. Qui est-ce qui veut partager encore? Ouais, Marc. Moi, je repartirai avec encore, comme évoqué précédemment, la visualisation. Un rêve qui, me semble, pourra me permettre de m'ancrer lors des moments où j'ai besoin de me connecter avec mes valeurs. Avec des idées simples, en final. Faire un pas de côté, prendre un peu de recul. La pleine conscience aussi. Prendre le temps de respirer. On n'a pas perdu
5 minutes tout à l'heure. On a juste pris le temps de faire les choses doucement. Et enfin, du courage pour oser autre chose. Voilà. Oui, merci Marc. J'aimerais juste apporter un éclairage sur la pleine conscience parce que, en fait, cet outil de pleine conscience, il est intéressant parce qu'il nous permet de muscler notre attention. Et cette attention, c'est ce qui aujourd'hui est la convoitise des publicitaires et des réseaux sociaux, de Facebook et Instagram notamment, tous les pushs qu'on reçoit sur notre téléphone aussi, qui manipulent notre intention et notre juste cerveau à des fins qui sont commerciales, hein, qui sont leurs fins. L'utilité de la pleine conscience, c'est cette capacité à reprendre intentionnellement son attention pour la positionner sur le choix que nous mettons dans notre vie. En fait, cette question de choix que soulevait Christine et qui est importante, c'est qu'est-ce que je décide de faire? Et ça passe par la méditation. On peut aussi penser à Blaise Pascal qui disait que tout le malheur des hommes réside dans le fait qu'ils ne sont pas capables de passer du temps seuls dans une pièce. Simplement être en tête à tête avec soi-même et, comme le souligne Marc, s'offrir un temps de silence, comme un cadeau en fait, de présence à soi. Ouais. Qui veut partager encore? Moi, je veux bien aussi partager. C'était intéressant ma visualisation parce que du coup, je suis aussi en train de me lancer dans mon projet de coaching. Et en fait, ce que j'ai vu, c'était encore autre chose. Et du coup, c'était super parce que derrière, il y avait aussi cette liberté, en fait, cette créativité de sans cesse se réinventer et de changer les choses. Et donc aujourd'hui, mon projet, c'est le coaching, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera encore autre chose et avec toute la même liberté et créativité auquel j'ai envie de rester connectée. Donc c'était un voyage très sympa et j'adore toujours énormément les visualisations. Merci beaucoup. Merci Solène pour ce vent de liberté. Ouais, qui d'autre a envie de partager? Virginie, ouais. Oui, moi je repars avec la visualisation. En fait. J'ai trouvé ça, et la visualisation du mois futur, que je trouve vraiment très très puissante. Parce que moi j'utilise la visualisation, mais plutôt pour voilà, j'ai soit un atelier animé un peu difficile, où je sais que ça va être difficile, donc je me prépare avec la visualisation. Donc ça me permet vraiment d'être beaucoup plus calme et de plus simple. Mais la visualisation sur le mois du futur, c'est quelque chose que je trouve très très puissant, vraiment. Et ça, voilà, je pense que je vais vraiment explorer cet outil-là. Et puis après, sur les habitudes, les ancrer entre deux habitudes, enfin entre deux rituels, c'est peut-être pas la clé que je cherchais pour certains, voilà, pour ancrer des nouvelles, chercher des nouvelles habitudes. Est-ce que je mettais un peu la méditation? C'est peut-être entre justement deux rituels, et ça va sûrement m'aider. Voilà, donc je repars avec des choses très fortes, et merci beaucoup parce que c'était un très très bel atelier. Merci. Merci Virginie. Ouais, la visualisation du mois du futur, je vais retenir cette appellation, je trouve ça joli. Effectivement, les rituels, et puis je voudrais t'inviter à célébrer quand tu as fait tes rituels pour venir imprimer ton cerveau limbique d'une nouvelle mélodie et sécréter de la dopamine qui est l'hormone de la joie qui te permettra de renouer avec ce rituel plus facilement. Quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer? Ouais, Idriss. C'est très riche ce que tu nous as présenté. C'est émotionnellement, intellectuellement et de l'information de qualité. Merci beaucoup. Je repars avec le défi, la responsabilité radicale et aussi l'alignement de la matrice, l'intensité. Et dans
dans la partie vision, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le rêve, rendre le rêve une réalité, donc atteindre avec des situations concrètes. Ça, c'est pas à pas, en faisant les choses, doucement et avec une certaine conviction. Et dans ma visualisation du mois du futur, j'ai retrouvé l'autre Idriss, comme quoi c'est toi, c'est en toi, tu peux le faire et que tu seras que convaincu, tu augmenteras ta confiance en toi et aux autres. Ouais. Et de partager son émotion et les émotions des autres. En parler et les mettre à partage. Ouais. Ouais, les émotions sont contagieuses. Hein. Oui. Pire que le Covid-19. Excellent. Merci. Ouais. Merci, Idriss. Tu veux s'exprimer? Ouais, Rafik. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est merci. Merci, Laure. J'ai vraiment adoré la façon avec laquelle, dans l'atelier, il a été mené avec bienveillance et ton sourire, etc. Je pense que c'est très intéressant et j'espère que Fragadil va le remettre sur la chaîne YouTube parce que j'ai envie de le revivre. J'ai envie de le revivre pleinement. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une journée très fatigante pour moi. Et j'ai appliqué l'accord Toltec qui dit faire de son mieux. Alors, et accepter le fait que mon mieux d'aujourd'hui, de maintenant, était un peu plus bas que d'habitude, donc je l'accepte. Mais j'ai envie de le refaire avec un autre niveau d'énergie. Donc voilà, pour être sincère et pour être très, très transparent, je pense que c'est un exercice à faire à 10 heures du matin. Je pense que c'est là où j'ai le plus d'énergie et je pense que c'est là où je pourrais en tirer le plus. Merci, Rafik. Pour information, tout est enregistré. Les ateliers, on n'a pas forcément prévu de les mettre sur YouTube, mais si vous êtes tous OK et vous avez envie d'avoir ça sur YouTube, bah, on peut le faire, bien évidemment. Moi, je signe, je suis OK. Tu me renvoies tous les documents de la CNIL que tu veux. OK, ça marche. Et bah, écoutez, voilà, bah, si tout le monde est OK, on Et pourra Laure, publier. si elle accepte. Et bien sûr, Laure, si tu acceptes aussi, Ah oui, avec grand plaisir. on peut publier, quoi. Super. Eh bien, c'est noté. L'organisation vous remercie déjà. Ah ben, c'est top. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon adresse email si vous souhaitez approfondir des choses et discuter. En fait, il y a vraiment un grand plaisir à cet échange. Soyez-en sûrs. Top. Et on a le Discord aussi qui grandit petit à petit. Avec, bon, déjà, je vois plusieurs d'ici qui sont connectés sur le Discord, qui commencent à échanger. Et bah voilà, donc on peut échanger sur tous les sujets qui ont été vus autour de ces conférences. Et donc notamment cet atelier magnifique. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à vous inscrire. Et puis comme ça, on peut continuer les échanges. J'ai rajouté les liens déjà vers tous les livres qu'on a cités. On a cité plusieurs. Donc on a un canal Book Club, voilà, qui recense un peu les différents ouvrages qui peuvent nous inspirer les uns des autres. Ah, Et plein d'autres choses à découvrir sur le serveur. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce que d'autres partages souhaitent émerger? Oui, Florian. Moi, je retiens une phrase qui m'a vraiment marqué, qui est pas de transformation sans joie ni plaisir. Et ça fait écho à une phrase que j'avais entendue par l'un de mes formateurs en coaching qui disait « La pression de l'enjeu tue le plaisir du jeu ». Ouais. Avec cette notion qui, pour moi, ressort beaucoup de cet exercice de visualisation avec mon moi du futur et que je trouve toujours aussi super puissant. Merci beaucoup pour cet apport, pour ces exercices, pour l'ancrage que ça a amené et pour ta contribution. Franchement, génial. Merci beaucoup. Merci, Florian. Qui est-ce qui souhaite s'exprimer? Oui, Miaëla. Moi, je viens. J'ai beaucoup aimé tout l'atelier. Et en fait, moi, je voulais plutôt donner un feedback.
comme tu as demandé. Et vraiment, pour moi, c'est un feedback très positif parce que pour moi, tu lèves la communication au niveau de l'art, sur le fond et sur la forme. Et ça, c'est juste génial. Et merci beaucoup. Merci, Miaela. Je voulais aussi spécifier que le protocole sur la vision, l'intention, l'action, les rituels, il est éminemment pratico-pratique, y compris dans les organisations. Lorsque vous avez une équipe, une tribu, un squad, vous le nommez comme vous voulez, cette vision, ces valeurs, elles sont à partager, elles sont à communiquer, elles sont à incarner. Et c'est elle qui sera vecteur de fédération de vos équipes, d'engagement et de sens pour elles, tout en prenant considération de leur personnalité et la singularité de chacun. Donc les outils sont éminemment transposables. Oui, Alexandre, merci. Je vais réagir sur ce que tu viens de dire. Pour moi, en fait, ce que je retiens de cet atelier, c'est que ce qui est vrai pour la tribu, ce qui est vrai pour l'équipe ou pour un projet de manière générale, c'est vrai également pour soi, pour son rôle personnel quand on a quelque chose à faire passer. Le fait de partir de la vision et d'aller jusqu'à la célébration sur une intention personnelle, sur un rôle de leader, c'est quelque chose qui n'était pas forcément évident pour moi. Et voilà, donc je repars avec cette idée de garder un alignement personnel aussi sur le why, le what, le how, what, et puis la célébration à la fin. Voilà. Et merci beaucoup. Merci Alexandre. Oui, les rituels sont nombreux dans l'agilité. Il y a la rétrospective, le fait de faire du management visuel, de relier ses troupes autour de ça. Et ça prend sens en fait, ça s'inscrit dans un comportement, dans une compréhension du comportement humain, le fait de célébrer les victoires aussi lorsqu'on délivre au juste moment et avec la bonne valeur. Tout ça est organique dans l'agilité. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer? Ok, si c'est OK pour tout le monde. Je crois qu'on peut se dire au revoir. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre accueil, votre bienveillance. Et puis, votre capacité à expérimenter, à lâcher prise et à vivre l'expérience pour oser se challenger. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je suis ravie de communiquer avec vous. Bonne soirée. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Laure, et merci à tous et toutes pour ce très beau moment. Et on espère que vous passez un bon moment avec nous sur Frugagile. Et on se retrouve demain midi pour la suite des conférences et des ateliers, avec notamment un mercredi for kids, parce que l'agilité, c'est pas qu'une affaire d'adultes. Voilà. Merci. Très bonne soirée à tout le monde. Très bonne soirée. Salut. Des questions pour demain.